Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, après les Évangiles, la première lettre aux Corinthiens au chapitre 3. On commence au verset 4. Quand l'un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes il a voulu dire des non-chrétiens, comme des non-chrétiens. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. J'ai planté, donc Paul a planté, Apollos. Apollos, c'était un autre Paul, a arrosé, mais Dieu a fait croître, donc a fait pousser. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Si on plante un arbre, on prend une petite graine, on fait un petit trou, on met la petite graine. Et de la petite graine, il vient un arbre. On arrose, on met un peu d'eau. Mais l'arbre, comment il pousse, comment il grandit? Nous-mêmes, c'est ce que Paul explique, c'est Dieu qui est quelqu'un, c'est pas ceux qui parlent de Dieu, c'est Dieu qui est grand et important. Alors, j'ai commencé ce préambule, je vous invite à lire Luc 2. Luc chapitre 10, verset 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers de sa moisson. Alors, il y a beaucoup de travail, mais il y a peu de serviteurs. Et au début de ma conversion, donc, mais après 6 mois, je ne sais pas exactement. Donc, Dieu avait lavé mon cœur. J'explique un petit peu dans d'autres vidéos. Et en tombant sur ce passage, j'ai vraiment reçu « Soyez mes ouvriers ». Et nous avons décidé d'ouvrir notre maison à n'importe qui, des enfants, des personnes très âgées, des jeunes, des personnes d'âge moyen, des riches, des pauvres, des personnes instruites, pas instruites, bien éduquées, pas trop éduquées, etc. Et nous avons vraiment ouvert notre appartement, des gens venaient manger, dormir. Alors, certains sont restés 2 mois dormir, certains 2-3 nuits, certains sont venus pour un repas. Et vraiment, c'était de l'accueil. Je ne leur parlais que très peu de Dieu, mais je les accueillais avec l'amour de Dieu. Et puis, nous avons dû poser des limites pour 3 raisons. La première, c'est que mes enfants étaient tout petits, et on pouvait séparer mes enfants de certaines personnes. C'est-à-dire, on pouvait être là constamment, et je mettais mes enfants au lit, puis après, je pouvais écouter une personne ou une autre. Mais en grandissant, mes enfants, je pouvais pas... J'aurais dû choisir quelle personne accueillir en fonction d'eux. Donc, on a commencé de mettre une limite, et il est venu aussi 1 ou 2 personnes qui étaient
je déteste parler des autres, mais je vais donner un exemple. Donc, je faisais des cours bibliques avec des dames. Enfin, j'ai fait partie de 2, 3 groupes différents et un était mixte. Euh, donc, c'était des études de la Bible. Et une fois, ça avait lieu le matin et une dame m'a raccompagnée chez moi. Et c'était vraiment un boulet, cette personne. C'est-à-dire, je ne la voyais pas en chrétienne, mais je la voyais plutôt en... Elle va accaparer tout mon temps, toutes mes forces. Elle va m'amener que des ennuis. Et spirituellement, je ne sais pas comment dire, je me suis dit, elle est déguisée, c'est un loup déguisé en brebis. C'est marqué que le diable se déguise en ange de lumière. Alors, j'oserais pas dire que c'était un diable, mais je me disais, elle est claire d'une lumière, elle passe pour super chrétienne, mais au fond d'elle, pas du tout. Et j'ai vu ça, et je refermais ma porte, je la renvoyais définitivement, et c'est comme si elle voulait vraiment entrer chez moi, me prendre du temps, me prendre des fois. Et là, c'est comme si Dieu m'avait grandi. J'avais passé de Chihuahua à Saint-Bernard, à Terre des Pyrénées en quelques secondes. Et je l'ai regardé avec fermeté et patience et amour, mais avec fermeté. Au revoir, madame. Non, madame, ne revenez pas, etc. Et j'ai fermé une porte. Et je me suis dit, on accueille des gens, mais il y a des intrus qui viennent pour... Il y a un verset qui dit, là où s'assemble le corps, donc les chrétiens, s'assemblent les aigles. Donc ça signifie au moment où il y a 3 ou 4 chrétiens qui sont débordants de l'amour de Dieu, qui sont réellement chrétiens dans leur cœur, ça attire des rapaces. Alors, c'était très difficile de savoir jusqu'à quel point ouvrir notre porte ou pas, quelles limites poser. Mais en même temps, c'était une joie. Chaque personne qui arrivait, euh, je ne me rappelle pas que je me sois dit, c'est trop. Bon, 1 ou 2, j'avais vraiment fermé la porte. Mais c'était une joie énorme de les accueillir. Quand Dieu nous donne quelque chose, il nous donne la facilité de le faire, la joie de le faire. Tout fonctionnait bien. Et les quelques personnes qui sont revenues avec mes enfants, ça fonctionnait merveilleusement bien. Et voilà, je voulais juste dire que Dieu nous équipe. Lorsqu'il nous demande une chose, il nous donne les forces et la sagesse et l'amour et la joie pour le faire. Et il nous montre aussi quelles sont les limites à poser. Et être ferme parfois, être souple d'autres fois, etc.